ma route aujourd'hui, demain et les jours suivants, car il n'est pas possible qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, toi qui l'appuies de ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble les poussins sous ses ailes, que vous n'avez pas voulu. Maintenant, Dieu abandonne votre temple entre vos mains. Je vous le déclare, vous ne me verrez plus jusqu'au jour où vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, shalom. 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 Alléluia. Amen. Nous n'avons pas l'habitude de nous réunir le jeudi soir ici pour célébrer l'Eucharistie. Celle que nous célébrons maintenant revêt une importance particulière. Octobre 2018, j'étais venu ici comme supérieur de cette communauté. Aujourd'hui, octobre 2025, je quitte. Alors j'ai préféré, même si je suis déjà parti, je dirais comme Jésus disait un peu là, un peu de temps vous me verrez, et encore un peu vous ne me verrez plus. Bon, je venais de passer 7 ans ici comme supérieur du Scholastica. Il y a un temps pour tout, un temps pour arriver et puis un temps pour partir. Donc, le temps pour moi, pour partir est arrivé. Je pars de cette communauté, mais je suis toujours avec vous. C'est pourquoi j'ai voulu célébrer la messe pour dire officiellement au revoir à mes frères qui sont ici, à nos sœurs. Bon, la communauté n'est pas seulement la communauté des étudiants, tous ceux qui nous entourent font partie de notre communauté, tout notre entourage fait partie de notre communauté. Et nous avons des ouvriers qui nous fréquentent toujours. Voilà pourquoi nous avons voulu dire merci et dire au revoir officiellement avec cette célébration eucharistique. Les textes de ces jours nous parlent à plus d'un titre. La page de l'Évangile, on dit en ce temps-là, quelques pharisiens vinrent dire à Jésus, pars d'ici, quitte-nous, Hérode veut te tuer. Rappelez-vous que les pharisiens sont les détracteurs de Jésus. Ces pharisiens, ce sont les gens qui sont toujours comme ça avec Jésus à couteau tiré. Jésus dit une chose et en dit une autre. Ils sont même prêts à le livrer. Ils cherchent même dans certains passages, on nous dit, ils cherchent même à le livrer. Ils cherchent par où l'avoir pour le mettre à mort. Mais aujourd'hui, nous voyons encore ces mêmes pharisiens venir dire à Jésus, pars d'ici, Hérode veut ta mort. Frères et sœurs, shalom. Shalom. C'est pour dire, même s'il y a conspiration dans la cour royale, même s'il y a conspiration, on ne veut pas de quelqu'un dans le travail, dans tous les milieux où nous nous trouvons, Dieu soulève toujours quelqu'un, même si nous disons que celui-là est toujours un mauvais, mais Dieu peut toujours passer par là pour que sa grâce, à travers celui-là, sa grâce passe aussi. C'est comme ça que les pharisiens viennent dire à Jésus, nous ne voulons pas ta mort maintenant. Il n'est pas temps que tu meurs maintenant, pars d'ici, parce que cet homme-là veut ta mort. Et lui aussi, il leur dit non. Tout pouvoir vient de Dieu. Hérode ne peut rien me faire. Allez dire à ce renard-là, allez lui dire qu'aujourd'hui et demain, je fais d'abord ce pourquoi je suis envoyé. Aujourd'hui et demain, je fais d'abord, j'ai une mission à accomplir. Et tant qu'elle n'est pas encore remplie, ce n'est pas pour moi le temps de partir. Allez lui dire, aujourd'hui et demain, je fais d'abord les miracles,
et le troisième jour, je m'en irai. En d'autres termes, Jésus ne veut pas abandonner son troupeau pour que lui se sauve. Tout comme nous entendons dans les chaînes de radio, les chaînes de télévision, lorsqu'il y a Boutou quelque part, lorsque dans un pays ça ne va pas, les Américains ont rappelé leurs ressortissants, ont dit à leurs ressortissants de quitter vite la République démocratique du Congo. Les Français ont dit à leurs ressortissants de Tchad, quittez vite le Tchad. Jésus, on vient dire à Jésus, tu peux aussi quitter vite cet endroit-là. Jésus dit, moi je suis venu pour ces gens ici. Si on doit mourir, on meurt ensemble. Pourquoi est-ce que moi je vais chercher à me sauver? Pourquoi est-ce que moi je vais chercher à partir? Non, cet homme-là, ce n'est pas son temps. Maintenant, c'est mon temps. Aujourd'hui et demain, c'est mon temps. C'est pourquoi il y a même un cantique qui dit Tango yango yo, likamona tamona yango, oye tango ya Yesu Masiya. Frères et sœurs, shalom. Le temps de Jésus, quand ça viendra son temps là, il va partir. Mais ce n'est pas maintenant. Shalom. Shalom. Donc, les persécutions, les angoisses, les dénouements, le vol, la liste n'est pas exhaustive, comme Saint Paul le dit dans la première lecture. La liste n'étant pas exhaustive, tous ces là ne peuvent pas nous séparer de l'amour du Christ. Il dit, ni la faim, ni les dénouements. Nous ne pouvons même ajouter ni les calomnies, ni les poisons, et tous leurs corollaires. Rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Alors, si quelqu'un est en Jésus-Christ, comme le psaume le dit, qu'il est tombe 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, toi tu restes hors d'interdit. Nous allons donc demander, frères et sœurs, au cours de ces célébrations eucharistiques, devant les persécutions, devant les critiques, devant les ondits, devant le mensonge, le magouille, il y en a qui reculent, il y en a qui nient Jésus, qui disent, bon, mais Bilok na Binoa. Non, ce n'est pas Bilok na Binoa. C'est l'affaire de Jésus. On n'est pas venu accompagner quelqu'un dans la conversion, on n'est pas venu accompagner quelqu'un dans une vie religieuse, on n'est pas venu accompagner quelqu'un dans la vie chrétienne. C'est l'affaire de Jésus, c'est l'affaire de tout le monde. Alors, devant son affaire, il n'y a que lui-même qui peut soutenir ceux qui l'envoient. C'est pourquoi Saint Paul dit, ni la mort, ni la vie, ni le dénouement, ni le mensonge, rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Disais-je, demandons pour que le Seigneur, devant cette liste, même si elle n'est pas exhaustive, cette liste que Saint Paul nous a décrite dans la première lecture, devant cette liste, prions le Seigneur. Vraiment, il est justement pour t'acclamer notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu. Seigneur, Père Saint, Dieu béni tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait quitté la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'amour, et présagent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne des louanges, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vos et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons à ton Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Papa Léon et notre évêque Jean Crispin et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les bienheureux François Spoto et Jacques Ousmane, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire à ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur, recevons son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre sang. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Talama pataya nzambe. Talawe akulunga masumu mabato. Ese na bato mkonzi yako byangu ilipati ya ye. Mokonzi, ngai nani, ewe ingela ondako ya ngai, tobase liwa yako, mungu ngai mubika.
C'est que notre célébration préfigure aujourd'hui. Baptise notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Chers frères et sœurs, dans le Christ, bonsoir. Bonsoir. Shalom. Shalom. Je vous convie à suivre à présent des sacrés mots qui ont été préparés. L'un qui sera prononcé par le séminariste Gaël et l'autre par moi-même. Merci. Révérend Père provincial de la province Notre-Dame de l'Espérance empêchée, Révérend Père, Révérend Frère, chers séminaristes, que vive Jésus, Toujours dans nos cœurs. C'est avec un mélange de gratitude et de respect que nous prenons la parole en ce moment pour magnifier le Seigneur très haut pour ses bienfaits, dire au revoir à notre Père Alphonse Kabongo, ancien supérieur de notre communauté de Kimbondo, appelé désormais à servir en paroisse. Révérend Père, durant votre passage parmi nous, vous avez exercé votre responsabilité non pas comme un chef, mais comme un guide paternel de vos propres frères et de nous-mêmes, vos enfants. Vous étiez un homme de foi et de discernement. Vous nous avez dans bien des cas écoutés, conseillés, encouragés, parfois
mais toujours dans la perspective d'édifier et d'unir. Votre présence parmi nous fit un témoignage vivant de ce qui signifie être un pasteur selon le cœur de Dieu. Votre exemple sur la force du silence continue au moment où vous nous dites au revoir. Vous n'avez pas su mettre la pression sur nous, mais vous nous avez silencieux et exigeants sans mépris. Pour cela, nous vous serons continuellement reconnaissants. Vous connaissez mieux cette maison que toute autre personne référente. Le manque qui surgisse intempestivement demeure d'un nuit de plaisant. À tout venant, nous aurons besoin de votre aide, votre soutien dans le but quotidien qui est dans le processus formatif. À un sage, un mot suffit, dit-on. Notre plus grand souhait, c'est que vous atteigniez la cime de la mission pour laquelle Dieu vous avez à son service. Que vous progressiez et que l'être absolu soit le seul guide de vos chemins. Que vive la congrégation des missionnaires serviteurs de pauvres. Que vive la province Notre-Dame de l'Espérance. Que vive les scolasticats de Kimbondo. Nous vous remercions. Révérend Père, révérend frère, chers séminaristes, chers frères et sœurs dans le Christ, notre prise de parole en ce moment si précieux, rarissime, alambiqué, amphigorique et significatif, est loin d'être un fruit d'un certain mérite. C'est un honneur pour nous d'exprimer les idées majeures et essentielles qui traversent nos esprits. C'est au nom de ces idées que nous pouvons vous affirmer que cette messe d'au revoir que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui et ce soir est un véritable mélange de sentiments et d'émotions, un syncrétisme de joie et de regrets. Des regrets parce que celui qui a servi avec fidélité et humilité notre communauté va dès aujourd'hui se confier à une nouvelle mission officiellement en quittant cette maison. Mais aussi des joies parce que son passage au milieu de nous a été une grâce. Chacun ici garde le souvenir des jours passés à ses côtés comme d'un cadeau vivant. Et cette reconnaissance, nous voulons aujourd'hui la manifester concrètement avec affection, regret et gratitude. Cher Père Alphonse, c'est pour nous une bonne occasion de vous dire ce que vous avez été pour nous dans cette grande communauté. Vous avez été plus qu'un supérieur pour nous. Par votre présence, vos conseils, votre patience et votre foi, vous avez marqué nos vies. Nous n'avons peut-être pas passé beaucoup de jours avec vous dans cette maison, mais le temps vécu à vos côtés a suffi pour nous laisser un souvenir indélébile et inaliénable. Celui d'un Père calme, attentif à ceux qui lui ont été confiés, un homme du silence, porteur d'une sagesse profonde. Vous vous êtes montré dépourvu d'autoritarisme, capable de comprendre sans juger, de vous mettre à la place de l'autre et de vous faire proche des jeunes en formation avec une simplicité désarmante. Vous êtes même allé jusqu'à vous moquer doucement de l'orgueil, comme pour rappeler que la grandeur réside dans l'humilité.
C'est pourquoi nous nous permettons d'affirmer que vous incarnez ce que devrait être un vrai pasteur, un vrai formateur. Saint Jean Chrysostome disait, je cite, « Les bons pasteurs ne se distinguent pas par la hauteur de sa voix, mais par la profondeur de son cœur. » Fin de citation. Et c'est bien cela que nous avons vu en vous. Je pense qu'il est parfois inutile de chercher à prouver par des simples mots ce dont vous êtes capable, car votre propre être en témoigne déjà, sans aucune prétention ni besoin de justification. Vous incarnez ce que vous enseignez et cela suffit. Maintenant que vous êtes envoyés vers votre nouvel apostolat, nous vous souhaitons les meilleurs. Par votre grande capacité rationnelle, continuez de gérer par la parole, mais surtout par l'exemple, comme un bon pasteur. Car vous le savez bien, être curé, c'est porter une lourde charge d'âme. C'est tout un territoire que vous allez guider, écouter, relever et servir. N'oubliez pas que dans cette mission, vous aurez toujours besoin de la participation de tous et qu'il ne faut pas hésiter de régresser doucement, mais fermement quand l'ordre l'exige. Cela ne va pas à l'encontre de ce qu'a été une fois le désir de Saint Augustin qui disait, je cite, « Les bons pasteurs chérissent et frappent, conseillent et châtient, tout cela pour le bien de ses brebis. » Fin de citation. Que le Seigneur qui vous envoie continue de vous fortifier et de vous inspirer. Là-bas, vous serez pour d'autres ce que vous avez été pour nous. Un pasteur selon le cœur de Dieu. Tout en comptant sur votre soutien tant matériel que spirituel, comme vous-même avez la maîtrise des peines et des joies de cette communauté au service de laquelle vous avez été, nous vous promettons que nous allons vous porter dans nos humbles prières pour que vous ressuscitiez dans votre nouvel apostolat qui n'est pas à minimiser. Révérend Père, révérend frère, chers séminaristes, chers frères et sœurs dans le Christ, loin de toute... Ça ne va pas vraiment exprimer ce que quelqu'un ressent. Comme maintenant, là, je ne sais pas exprimer ce que je ressens. Mais je peux seulement me contenter d'un grand merci, vous dire seulement merci pour le mot, pour le temps passé ensemble. Je suis parmi vous. Ma Samambile ici, ce n'est pas le même si quelqu'un m'a dit. On a dit que depuis que tu es parti là-bas, tu ne viens plus à Kiko. Mais je suis parti là-bas il n'y a même pas 2 semaines. Ça, c'est la 3e semaine. Et c'est la 3e fois que je viens ici. Donc, statistiquement parlant, je viens ici 1,5 fois par semaine. C'est lui qui dit que depuis que je suis parti, je ne suis plus revenu. Je ne sais pas si à quoi il pense. Donc, je ne suis pas parti, je suis là. Au moins 1 fois la semaine, vous pouvez me voir, sinon 1 fois les 2 semaines. Si je ne suis pas là, je peux quand même appeler ou faire signe, soit par, je ne sais pas, un message ou une unité qu'on peut envoyer à l'un ou l'autre. Si on n'a pas envoyé à cette mission, on peut avoir envoyé à celui-là. Je vous dis merci et on reste en union de prière. Shalom. Shalom. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
découvre la messe vient de avec joie, avec beaucoup de joie et aussi beaucoup de regrets parce qu'il était le plus essentiel, celui qui tout le monde aimait. Alors, la messe vient de finir. Nous sommes très contents de prier avec vous ensemble parce que le Seigneur nous a tant aimés. Merci.